Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme. Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme, nous sommes toujours à l'introduction. Petit 2, introduction. Petit 2, introduction. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. En parenthèse, 2 Chroniques chapitre 16, verset 9. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Job chapitre 34, versets 21 à 22. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. En parenthèse, Jean chapitre 2, verset 24. Donc, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. En parenthèse, Somme chapitre 32, versets 1 à 2. Lisez aussi le Somme 51. Jésus nous appelle encore aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Fin de l'introduction. Fin de l'introduction. Explication des tableaux. Explication des tableaux. Premier tableau. Premier tableau. Cette image montre le cœur d'une femme ou d'un homme non régénéré, mondain, que la Bible appelle pécheur. C'est le cœur du pécheur. Cette première image révèle le cœur du pécheur. Cette image montre le cœur d'une femme ou d'un homme non régénéré, mondain, que la Bible appelle pécheur. Dans la première image, le cœur du pécheur, que la Bible appelle le pécheur, c'est-à-dire dirigé par l'esprit de ce monde et par les désirs et les passions de la chair. Ceci est l'image réelle du cœur tel que Dieu le voit. Les yeux rouges et chasseurs parlent d'ivrognerie, comme il est dit dans Proverbe, chapitre 23, versets 29 à 33. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur les étrangers et ton cœur parlera d'une manière perverse. Proverbe chapitre 23, verset 30, verset 29 à 33. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur les étrangers
et ton cœur parlera d'une manière perverse. Au-dessous de la tête de cette image, vous voyez le cœur humain habité par différents animaux qui représentent les péchés nombreux qu'il contient, puisque le cœur est la demeure et le siège de nos péchés. Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Et il est méchant, qui peut le connaître? Jérémie chapitre 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître? Jérémie chapitre 17, verset 9. Jésus lui-même confirme cela en disant: car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. En parenthèse, Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Jésus lui-même confirme cela en disant: car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. En parenthèse, Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Premier animal que nous retrouvons dans le cœur de l'homme, le premier animal, c'est le paon. Le premier animal, c'est le paon. Alors que chacun admire la beauté du paon, ici dans le cœur de l'homme, il représente le péché de l'orgueil. Il représente le péché de l'orgueil. Alors que chacun admire la beauté du paon, ici dans le cœur humain, il représente le péché de l'orgueil. Lucifer, le chérubin protecteur, jadis le porte-lumière de Dieu, un ange de Dieu, tomba par orgueil et devint l'ennemi de Dieu, le diable. En parenthèse, Ésaïe chapitre 14, versets 9 à 17, Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 17. En parenthèse, Ésaïe chapitre 14, versets 9 à 17, Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 17. L'orgueil vient des profondeurs de l'enfer et se montre sous de nombreux aspects. Certains gens ont l'orgueil de leur richesse, de leur bonne éducation ou de leur toilette à la mode par lesquelles ils exposent leur corps sans aucune pudeur. D'autres se piquent de porter des ornements clinquants, des bracelets, des bagues, tel qu'il est dit dans Isaïe chapitre 3, versets 17 à 24. D'autres encore se font gloire de leurs ancêtres, de leur nationalité, de leur culture, du sport, oubliant que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Oubliant que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 5,
verset 5.